Vous avez déjà entendu parler de Jésus? Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? Les évangiles nous rapportent les nombreux miracles que Jésus a accomplis. Mais parfois on se demande en quoi ces miracles me concernent-ils? Jésus n'est plus là, et puis le contexte n'est plus le même. Pourtant, j'ai la conviction que ces récits ont quelque chose à nous dire. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une introduction à une série d'émissions sur les miracles de Jésus. Dans la Bible, on trouve beaucoup de miracles. Dans les évangiles sont rapportés quelques 35 miracles différents accomplis par Jésus. Si on échelonne ces 35 miracles sur les 3 ans et demi du ministère de Jésus, eh bien, il aurait accompli un miracle toutes les 3 semaines et demie, ce qui est relativement peu. C'est vrai que lorsque nous lisons les évangiles, Jésus fait un miracle toutes les 2 minutes, ce qui nous amène peut-être à exagérer le nombre et la fréquence des miracles que Jésus a accomplis. Et surtout, à banaliser un acte qui, au contraire, a une importance rare et une signification précieuse. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Il est tout à fait juste de reconnaître que les miracles de Jésus ne sont pas tous rapportés par les évangélistes. Comme le dit Jean à la fin de son évangile, Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ainsi donc, il est clair que nous n'avons qu'un échantillon des miracles que Jésus a faits. Mais il est important de continuer le texte de l'évangile de Jean. Les miracles y sont rapportés pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, nous dit le texte, et il continue en disant « Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui ». Le but de ces récits de miracles est que nous croyions que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie. Mais avant de discuter du message que Jésus veut faire passer par l'intermédiaire d'un miracle, essayons de définir ce qu'est un miracle. Le mot « miracle » signifie étymologiquement « chose surprenante, digne d'admiration ». Alors en général, on applique le mot « miracle » à un événement inaccoutumé et imprévisible, que l'on considère généralement comme inexplicable. À partir de là, de 2 choses l'une, ou bien un miracle est une intervention supernaturelle qui va à l'encontre des lois de la nature, ou alors c'est une intervention supernaturelle d'une puissance qui interrompt la suite naturelle des événements, mais qui n'est pas contradictoire avec la nature. Dans nos traductions de la Bible, le mot miracle est employé sans aucune précision. Mais dans le sens qu'il a habituellement, le mot français « miracle » traduit fort mal le sens des mots bibliques. En fait, les évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, lorsqu'ils relatent les œuvres de Jésus, n'emploient jamais à proprement parler le mot « miracle ». Le mot grec le plus souvent employé signifie « puissance »,« pouvoir ». L'action miraculeuse du Christ n'est pas présentée comme un prodige, mais comme l'effet naturel d'une puissance surnaturelle. Jésus ne faisait pas des miracles, il exerçait son pouvoir. Alors cette notion n'est pas vraiment la même que celle qu'on associe au mot miracle. Elle est probablement plus claire et spirituellement plus riche. Le 4e évangile, lui, Jean, se sert presque exclusivement d'un autre mot, dont le sens est « signe »,« preuve ». Ici encore, le sens courant du mot « miracle » ne se retrouve pas. Les œuvres de Jésus sont présentées comme des signes de Dieu ou des preuves de sa puissance surnaturelle. Ainsi, nous appelons toute action de Dieu qui nous dépasse des miracles, parce que justement, elle dépasse les limites de notre entendement, de notre compréhension de la puissance de Dieu. Un miracle est un miracle, pas pour l'événement en soi, mais pour l'effet qu'il produit sur nous, ou évidemment sur ceux qui en sont les témoins ou encore plus les bénéficiaires. Imaginez par exemple que Jésus ait sorti une télévision là, devant la foule, ou qu'il ait communiqué par radio avec ses disciples. Ces choses ne vont pas contre les lois naturelles. Elles sont réalisables avec les connaissances que nous avons aujourd'hui. Eh bien, j'imagine volontiers que si cela s'était vraiment passé, les évangélistes en auraient parlé comme d'un miracle.
Ainsi, ce qui peut apparaître comme une violation des lois naturelles telles que nous les connaissons n'est peut-être que l'action d'une loi naturelle supérieure et qui modifie celle que nous connaissons. Il n'y a pas de miracle aux yeux de Dieu, parce que sa connaissance et sa compréhension des choses est infinie. Ainsi, à mesure que la connaissance humaine augmente, des événements qui nous paraissent miraculeux ne le sont pas en fait, parce que nous comprenons les éléments qui interviennent. Même si aujourd'hui, on peut ou on pouvait expliquer certains miracles que Jésus a accomplis, ils n'en perdraient pas le moins du monde leur valeur, parce que ce n'est pas le miracle en soi qui est important, mais le sens qui lui est donné. Trop souvent, à la lecture des miracles bibliques, on se focalise sur la question de savoir comment ces miracles ont pu être réalisés. C'est une question légitime, et nos esprits, un tant soit peu scientifiques, peuvent rester interpellés par certaines réalisations de miracles. Mais finalement, on cherche alors à savoir si véritablement ces miracles sont de vrais miracles ou si on ne pourrait pas y discerner certains éléments explicables par la nature. Certes, on peut débattre, mais on passe alors à côté de l'objectif de ces récits, dont le but n'est pas de savoir prioritairement comment les choses se sont passées, mais bien quel message spirituel est véhiculé. Il est frappant de constater que, dans la Bible, les miracles ne sont apparus presque exclusivement qu'à 4 périodes bien particulières. Tout d'abord, à l'époque de Moïse et Josué, et ce, pour confirmer la délivrance du peuple de Dieu et la promulgation de la loi et de l'alliance. C'est une période charnière et très importante pour le peuple d'Israël. Deuxièmement, plusieurs miracles nous sont rapportés lors du ministère d'Élie et d'Élisée. C'était une époque où le paganisme faisait des ravages, et les miracles sont là pour soutenir les croyants face à ce paganisme triomphant. Troisièmement, nous trouvons des miracles pendant l'exil, lorsque Dieu sauvegarde la foi des déportés en manifestant sa puissance et sa supériorité sur les dieux païens par l'aide qu'il apporte à Daniel notamment et ses compagnons. Enfin, quatrièmement, les miracles sont présents au début du christianisme. La majorité de ces miracles sont accomplis par Jésus lui-même. Et ces miracles ont pour but d'accréditer la personne du Fils de Dieu et évidemment son œuvre salvatrice, pour confirmer la fondation de l'Église et la mission des apôtres, pour appuyer le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. 4 périodes, 4 époques clés de l'histoire du peuple de Dieu. En dehors de ces périodes-là, des hommes et des femmes de Dieu remarquables ont vécu, sans pour autant accomplir de miracles particuliers. Pour voir et comprendre les miracles dans leur vraie perspective, il est nécessaire de comprendre l'objectif recherché. Les miracles ont toujours, ou presque toujours, un but spirituel. Les miracles accomplis par Moïse sont des signes de la souveraineté du Dieu qui commande à Pharaon comme à Israël. Chacune des 10 plaies d'Égypte doit produire cet effet. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, nous dit le texte biblique. Les miracles d'Écaille prouvent à Israël qu'ils ont un Dieu capable de subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, Jésus a délibérément refusé d'accomplir des prodiges qui ne remplissaient pas un but spirituel. Quand Jésus est dans le désert, où il est tenté, il refuse de changer des pierres en pain. À une autre occasion, des scribes et des pharisiens s'adressent à Jésus en disant « Nous voudrions te voir faire un miracle ». Or Jésus refuse parce qu'un tel miracle n'aurait aucun but spirituel. Il y a un rapport étroit entre les déclarations de Jésus et ses actes. Aussitôt après avoir dit « Je suis la lumière du monde », il guérit l'aveugle de naissance. Cet acte est à la fois la guérison de la cécité naturelle que celle de la cécité spirituelle. Ayant déclaré « Je suis la résurrection et la vie », il fait sortir Lazare du tombeau
en le ressuscitant, et il montre ainsi son pouvoir d'insuffler une nouvelle vie à ceux qui sont spirituellement morts. Le miracle de la multiplication des pains avait pour but d'engranger et de préparer la foule au discours que Jésus va faire juste après sur le vrai pain du ciel, le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus voulait marquer les esprits de ceux qui l'écoutaient quand il leur dirait « Je suis le pain de vie ». C'est encore après avoir guéri un homme malade depuis 38 ans que Jésus s'écrie « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Si autant de miracles nous sont rapportés dans les évangiles, ce n'est pas seulement parce qu'on voulait nous montrer que Jésus était capable de faire des miracles. Bien sûr, il n'est pas inutile que nous soyons impressionnés par son action. Cela nous aide à le reconnaître comme le Sauveur. Mais les récits de miracles sont aussi là pour nous faire prendre conscience des changements spirituels dont notre propre vie a besoin. Ces transformations qui seront bénéfiques pour notre existence. Jésus se présente à chacun d'entre nous comme celui qui peut nous guérir, celui qui veut nous surprendre parfois, celui qui prend soin en tout cas. Les miracles ne sauraient en aucune façon remplacer la foi. Les miracles, manifestations de la puissance et de l'intervention de Dieu, sont là pour frapper les hommes et les aider à croire. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais bien ce qu'il peut faire pour nous.